ça vraiment dommage en fait de ne pas avoir une version Focus. Merci. Hop, on bouche le pas de vis avec un petit haut de mousse. On bouche un petit peu ici juste histoire que ça rentre pas. Le reste ça devrait pas gêner. Et on lime. On checker de temps en temps. Désencrasser la lime parce que le plastique ça colle. Un petit peu. Bien sûr. Un petit coup. Ouais, goût des neufs. Tac. Un peu plus petit. Là. Tac, tac. Tac. C'est un bon coup. Tac, voilà. Finir de serrer les deux vis là. Elles sont là plus pour la déco, mais bon, c'est quand même bien de pouvoir les aligner proprement avec le reste de la carcasse. Tac, voilà. Bon. Restera plus qu'à faire le test avec une batterie qui va bien. Donc de toute façon, il faut une petite lipo, une stick en IMH, une stick type batterie pour AK, il n'y a que ça qui rentrera là-dedans. Plus qu'à attendre demain d'avoir une pile pour tester le compteur. Je n'ai pas de raison qu'il ne marche pas. Hein. Tac. Là. Là, voilà. J'ai la creuse qui arrive bien un coup.
Voilà, donc je vous reprends demain et on fait un petit bilan, un petit avis pour terminer cette galère. Donc, nous revoilà le lendemain. J'ai fait un petit tour un peu de toutes les vis apparentes. J'ai fait un petit tour, voir tout, si tout tient bien, si rien ne bouge, s'il n'y a pas trop de jeu au niveau des pièces. Honnêtement, c'est pas mal, tout tient bien, pas de soucis. Il manque aucune vis nulle part, on est pas mal. J'ai un petit peu de vis en rab. Je pense que c'est pour le plateau que je vous ai montré, le plateau qui normalement se met à l'intérieur de la deuxième moitié de la carcasse puis qui là n'y est pas. Donc je pense que les vis doivent être pour ça. Il y a un peu de jeu au niveau de la pompe, mais vu l'assemblage des pièces à l'intérieur, je pense que c'est clairement normal en fait. J'ai le couvercle qui se met pas forcément droit, mais j'ai essayé avec, sans le chargeur, ça change rien. Et de toute façon, je crois que c'était déjà comme ça quand le kit était, quand juste la partie carcasse était comme ça dans la boîte. Donc voilà. Comparé avec certains kits, j'ai eu l'impression qu'il y avait une vitre sur certains au niveau du compteur, une petite vitre en acrylique en fait pour le protéger. Là, il n'y en a pas. J'ai un peu d'espace entre la carcasse et le compteur, donc je pense clairement que je vais essayer de trouver un petit bout d'acrylique que je peux glisser là, histoire juste de protéger l'afficheur. Mais voilà. Donc sinon oui, j'ai testé, j'ai pu installer une pile, tac, hop, bouton on-off. Donc le compteur, donc là ça va être difficile de vous montrer, voilà, le compteur fonctionne. Donc il affiche 95 quand le chargeur est installé et il affichera 0 dès que le chargeur sera retiré. Hop, je peux vous montrer. Tac, voilà. Il passe à 0,0. Et hop. En fait, il y a un petit bouton. C'est relou à remettre par contre. Vous voyez pourquoi c'est injouable en partie, déjà rien que pour ça. Tac. Et tac. Donc il y a un petit bouton, l'un des petits boutons poussoirs en fait va venir être pressé par le chargeur et puis il va mettre le compteur à 95 et il va se dérouler en fait en boucle de 84 à 0 quand vous avez tiré. Ça fonctionne impeccablement bien, j'ai eu aucun raté là-dessus. On est pour belle. Bon, au final, la crosse, les 3 positions, tac, tac, impeccable. La crosse a un petit peu de jeu, mais ça va. Pas si désagréable que ça à épauler, c'est un petit peu lourdeau. Les organes de visée, bon, les organes de visée, voilà. La pompe que je vous ai montrée est fonctionnelle et laisse apparaître la cartouche à l'intérieur. Tac, le logement de la batterie, c'est tout bon. Honnêtement, ce kit, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut 200 balles en France. Hein, pas négligeable. Il est un peu cheap et vraiment, vraiment incomplet au niveau de la notice. Et vraiment pas un kit en fait à mettre dans les mains de quelqu'un qui n'est pas habitué à bricoler, qui n'est pas habitué à faire ce genre de choses. C'est un coup à tout péter, à rager et à laisser tomber le truc. Moi honnêtement j'ai passé 7 heures dessus à peu près. Mis bout à bout, je suis à peu près à 7 heures de boulot dessus pour le monter entièrement. Démontage de la Thomson inclus. Bon, le démontage de la Thomson, ça allait relativement vite. Mais
Voilà, c'était fun à faire, mais il y a vraiment des moments où si vous faites pas gaffe que la notice zappe des étapes, bah, vous allez vous retrouver à devoir démonter une demi-heure de boulot pour remettre une pièce que bah, la notice vous avez pas du tout expliqué là où elle allait. Voilà, ça c'est clairement des problèmes au niveau de la visserie. Il faudrait vraiment pour chaque étape la photo taille réelle, le descriptif taille réelle des vis dont il y a besoin. Et ça éviterait de piffer certains trucs, de devoir enlever certaines vis pour les remettre ailleurs. Ça, c'est vraiment, vraiment pas. Une version assez fiable pour pouvoir l'emmener au terrain. Moi, je kifferais pouvoir bricoler un vrai pompe multishot, au moins un multishot en fait là-dedans, et pouvoir m'en servir en fait, ce serait délire quoi. Ce serait assez génial. Là, clairement, c'est prévu pour du cosplay, pour de la, de la collection. C'est vraiment pas prévu pour jouer. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il a été conçu quand même de base. Mais voilà, ça reste au final, voilà, il est assez joli à voir. Et il mériterait, on en parlait avec Chris justement parce qu'il doit le faire sur le sien, il mériterait une patine en fait, il mériterait un peu d'huile, de gras, de saleté, de petites écorchures dans le métal. Il mériterait une bonne grosse patine avec un peu de sandalier dans des endroits où ça a bouffé le plastique, le métal. Enfin voilà, il mériterait vraiment de l'usure, du battle damage, et il serait là vraiment magnifique. Au final, je me suis bien amusé, j'ai un petit peu ragé par moment, mais ça reste un build vraiment sympa et j'espère que autant l'unboxing que la vidéo, que les vidéos montage vous auront plu, vous auront fait rigoler de me voir galérer un peu. Je remercie bien chaleureusement Emeric pour m'avoir fait confiance pour lui monter ce kit. Je remercie Chris Adams qui a été un peu le conseiller technique et l'intermédiaire entre nous deux et qui m'a un petit peu aidé pour certaines étapes où j'ai eu un petit souci. Et voilà, donc il va repartir incessamment sous peu à son propriétaire qui devrait, je pense, quand même en être bien content. Voilà, j'espère que toute cette petite série de vidéos vous aura plu. Pour ma part, c'est vraiment quelque chose que je pensais pas du tout faire en fait et que je suis bien content d'avoir pu faire. Si vous avez des questions sur toute la série de montage, si jamais vous vous attaquez au kit et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire de la vidéo. Si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire de la vidéo, comme toujours. À côté de ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé. Salut, salut, airsoftez bien et à la prochaine.